Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler donc des résultats des GAFAM de demain et trouver peut-être quelques opportunités que l'on pourrait avoir. Donc qu'est-ce que c'est les GAFAM? C'est les 7 fantastiques aux États-Unis. G, Google, A, Amazon, F, Facebook, maintenant c'est Meta, A, Apple et M, Microsoft. Comme on peut le voir, il n'y a pas Nvidia, mais parce que Nvidia c'est assez nouveau dans les hautes capitalisations. Bon, j'ai dit les 7 fantastiques parce que voilà, il y a aussi... bon, vous allez me dire, dans GAFAM, il n'y a que 5 entreprises, donc on va faire les 7 fantastiques directement avec Tesla et Nvidia aussi avec. Donc on commence par Nvidia. Donc Nvidia, pour moi, il y a pas vraiment d'opportunité dessus. Tout simplement parce que c'est à son ATH et que il suffit d'un résultat un peu décevant pour que ça fasse des gaps baissiers vraiment facilement. Donc pour moi, Nvidia, il n'y a pas d'opportunité. Microsoft, par contre, Microsoft, c'est vraiment pas mal. C'est assez bas. Il suffit que ça casse cette moyenne mobile et pour moi, ça sera vraiment un changement de tendance à la hausse. Bon, bien sûr, il faut que les annonces suivent et qu'il y ait des bons résultats, bien sûr. Ensuite, Tesla. Tesla, moi, je déteste cette entreprise car pour moi, elle est vraiment trop survalorisée. Elle vaut pas du tout ce prix-là en termes de valorisation. En fait, elle est très haute en capitalisation car c'est Elon Musk et que dedans, ça prend en compte tous ses projets d'à côté, SpaceX, etc. Enfin, dans la tête des gens, c'est le personnage Elon Musk dans lequel ils investissent là et c'est pas réellement Tesla. C'est pour ça que c'est vraiment si haut que ça, mais ça les vaut pas en fait. Donc pour moi, malgré que ça soit assez bas, euh, ça pourrait être une opportunité en soi, mais moi j'investirais jamais là-dessus, à part si vraiment ça revenait à un point bas vers les 150 ou quelque chose comme ça. Ensuite, Apple. Apple, en fonction des résultats, ça peut être une belle opportunité. Franchement, oui, ça pourrait l'être. À voir en fonction des résultats. Amazon, vu le rallye haussier qu'elle vient de faire ces dernières semaines, même si elle a des bons résultats, je ne conseille pas. Parce que même avec des bons résultats, déjà, des fois, les gens ont espéré au-dessus des résultats attendus. Et du coup, le fait que les résultats soient juste ceux attendus, et ben, c'est pas assez pour eux et ça crée des gaps baissiers. Ensuite, Meta. Meta, ça peut être une opportunité aussi. Après, moi, personnellement, j'attendrais plus un retracement ici vers les 625, 630 pour ensuite réacheter. Après, avoir en fonction des résultats, encore une fois. Et enfin, Google. Google, c'est une entreprise incroyable, franchement, mais quand tu vois le graphique, ça donne tout sauf envie d'investir. Pour moi, il fallait investir ici. Et même ici, moi, franchement, j'aurais eu peur, vu la situation dans le monde à ce moment-là, que ça descende même vers ici. Ou alors, il aurait fallu faire un DCA sur toute la baisse. Et juste l'année dernière, une GAFAM, ce qui est quand même une énorme entreprise qui a déjà de base une grosse capitalisation, elle a fait quand même, je ne sais plus exactement combien de pourcents. Ouais, elle a fait presque 100%, même si on part de tout en bas, du plus bas de 2025 au plus haut de 2025, ouais, elle a fait presque 150%, quoi. C'est énorme. Et voilà, ça s'arrête pas, hein, comme on peut le voir. Bon, à part ici en 2022, mais c'est normal, 2022, c'est normal. Mais ouais, franchement, je ne conseille pas du tout. Google, même si Google, c'est une entreprise vraiment incroyable sur laquelle investir, sur le long terme, je pense pas que ça... Enfin, sur le long terme, c'est très bien, mais là, je pense pas que ça soit la meilleure entrée possible, quoi. Donc voilà pour la petite analyse du soir des GAFAM, pour anticiper pour demain. Bon, maintenant, je vais vous présenter nos abonnements comme d'habitude. Donc, trois abonnements proposés. Un abonnement Forex, allez voir dans les autres vidéos mon collègue Tom qui vous le présente. Et mon abonnement Action. Donc, vous avez accès à toutes mes décisions en direct grâce à des articles Substack que je poste dès que je fais des nouvelles actions différentes, des achats, des ventes, même des informations supplémentaires, si je puis dire. Et vous avez le expert ou vous avez les deux. Et sinon, vous pouvez prendre l'abonnement en annuel avec une réduction de moins 20%. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, même si elle était courte. Le but, c'est d'avoir quelques informations le plus rapidement possible.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettez des commentaires, des avis, des idées de vidéos, ou voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez des questions. Ciao.